Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la correction du DS commun qu'on a donné aux classes de seconde il y a quelques jours. Au menu, les 3 premiers chapitres de l'année, ensemble et nombre, inéquation, valeur absolue, et on finit avec les identités remarquables, c'est-à-dire développement, factorisation, résolution d'équations quotient et modélisation de problèmes via une équation ou une inéquation. Alors, plusieurs exercices EDS, on va commencer par le premier, il n'est pas entier, je l'ai divisé en deux parties pour pas qu'il prenne toute la page, et c'est un QCM, sans aucune justification, ne vous inquiétez pas. Et on est parti, première question, on vous demandait quelle était la nature du nombre 5/7. Alors clairement c'est un réel, tous les nombres sont des réels, enfin pour l'instant, et donc on pouvait sélectionner celui-ci, c'est aussi un rationnel, et pour le caractère décimal, ça ne l'est pas. Alors clairement l'objectif c'est pas de faire des démonstrations, vous tapez à la calculatrice, si vous voyez que les chiffres après la virgule ne finissent pas, vous décidez alors de dire qu'il n'est pas décimal. Pour la deuxième question, intervalle, là c'est classique, si vous aviez du mal avec cette question-là, c'était quand même inquiétant pour la suite de l'exposé. Donc on a une inégalité qu'on devait transformer en intervalle. Donc là on voit que le moins 7 est exclu, le moins 6 il est inclus, et donc on va prendre la réponse numéro 1. Alors pour les intersections et les unions, je ne vais pas y revenir, j'ai fait des vidéos à ce propos. Alors l'idée c'est simple, l'intersection, lorsque vous dessinez la droite et que vous assurez les deux ensembles, c'est tous les éléments sur la droite des réels qui ont été assurés deux fois. Contrairement à l'union, qui elle va s'intéresser aux éléments qui ont été assurés au moins une fois. D'accord? Donc quand on fait l'intersection de cet ensemble-là avec cet ensemble-là, on trouve moins 5, 7. Et pour l'union, on va trouver moins l'infini 5. Ok? Pour la question 5, attention, on ne soustrait jamais deux doubles inégalités. Donc du coup, il va falloir passer à la somme. Donc on va regarder 2a moins b comme 2a plus moins b. Il va falloir donc encadrer 2a et la quantité moins b. Ce qu'on va faire ici, on sait que a est compris entre 2,3 et 4,1. Donc 2a est compris ici entre 8,2 et 4,6. Moins b, lui, est compris, on inverse la double inégalité entre moins 2,5 et moins 1,6. On va sommer les deux, terme à terme, ce qui nous donne au total 4,6 moins 2,5, 2,1, inférieur ou égal à 2a plus moins b, qui lui-même est inférieur ou égal à 6,6. Cette quantité étant égale à 2a moins b, on a trouvé l'encadrement à chercher et on va choisir la réponse numéro 3. Pour la question qui suit, x appartient à l'intervalle moins 8, 2, est équivalent en termes de valeur absolue à l'écriture suivante, suivante ou suivante. Alors là, c'est souvent le coup d'œil. On va regarder par exemple la première bêtement. On va prendre x moins 8 en valeur absolue inférieure ou égale à moins 2. Ça veut dire quoi concrètement? Ça équivaut à dire que la quantité x moins 8 se balade entre 2 et son opposé. Ok? On passe 8 de chaque côté et on obtient du coup ici 6 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 10. Et on voit que ce n'était pas cette inégalité qui nous donnait la bonne réponse. Car là, on voit clairement que c'est l'intervalle 6, 10 qui est représenté. Maintenant, si on prend la deuxième inégalité, donc on a valeur absolue de x moins 3 inférieur ou égal à 5, ça veut dire que x moins 3 se balade entre 5 et moins 5, et on a donc x qui se balade entre 8 et moins 2. C'est presque ça, mais c'est pas encore ça, et on va choisir, vous l'aurez compris, cette réponse-là. À vous de le vérifier, mais vous allez voir que normalement, ça marche très bien. Allez, on fait un peu de place, hop là. Maintenant, x plus 4 tiers inférieur ou égal à 1, on va donc représenter ça de la même façon. Ça veut dire que x plus 4 tiers est compris entre 1 et moins 1. On va donc retrancher de chaque côté moins 4 tiers. On a donc ici moins 1 moins 4 tiers inférieur ou égal à x qui lui-même est inférieur ou égal à 1 moins 4 tiers. On va faire nos petits calculs ici. Donc moins 1 moins 4 tiers, ça fait moins 3 moins 4 tout sur 3, ça fait moins 7 sur 3. Et de l'autre côté, on a 3 moins 4 tout sur 3, ça nous fait moins 1 tiers. Ce n'est pas des inégalités strictes, donc du coup, il nous faut moins 7 tiers à gauche et moins 1 tiers à droite que l'on prend des deux côtés. Moins 7 tiers, moins 1 tiers. On a bien l'impression que c'est la réponse numéro 2. Alors, pour cette question, racine de 36 plus 49. On fait attention, la racine n'est pas linéaire. Une somme sous la racine, ce n'est pas la somme des racines. Ok? Donc on fait le calcul à l'intérieur. Ça nous donne racine de 85 et on ne peut strictement rien faire. Réponse 3. On passe à la page suivante. La question ici, c'est du coup racine de x carré, c'est valeur absolue de x. Et on pourrait tenter de dire que c'est égal à ça, mais ce n'est clairement pas le cas, puisque x appartient à r, et si je prends un x négatif, cette quantité-là n'a plus de sens. D'accord? Racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Donc ici, on prend réponse 2. Alors, pour x positif, 1 sur racine de x, on va regarder x est positif, 1 sur racine de x. Qu'est-ce que ça peut donner?
On va multiplier en haut et en bas par racine de x, on a le droit de faire ça. Et on va obtenir ici, du coup, racine de x en haut et racine de x fois racine de x, ça nous donne x en bas. Et on va choisir la réponse 2. Là, clairement, c'est pas le cas, hein, les x disparaissent et on est en train de dire que 1 sur racine de x est égal à racine de x. C'est faux. Et pour la dernière réponse, on voit bien que c'est l'opposé de cette réponse-là, puisque 1 divisé par tout ça donne bien ça. Alors, avant-dernière question, on a donc, et on va revenir à la définition avec la valeur absolue ici, racine de 2 moins racine de 5 au carré, moins racine de 2, racine de 5, moins 3, le tout au carré. Alors on sait que racine d'une quantité au carré, c'est la valeur absolue de la quantité. Donc c'est valeur absolue de 2 moins racine de 5. Pareil ici, ça va nous donner moins 2 racine de 5, moins 3 en valeur absolue. Maintenant, si cette quantité est positive, on enlève la valeur absolue et on ne touche rien. Si elle est négative, on va écrire son opposé. Racine de 5 étant plus grand que 2, ça c'est négatif, et donc ça va se transformer en son opposé, racine de 5, moins 2. Finalement, on récupère moins la quantité qu'on avait pour la rendre positive. C'est la définition qu'on a donnée à la valeur absolue. Moins, on va mettre une jolie parenthèse, et on va faire la même chose ici. Il faut d'abord que vous soyez capable ici de déterminer le signe de cette quantité-là. Alors quand vous ne savez pas le faire, alors là il y avait le droit à la calculatrice, mais si vous n'avez pas le droit à la calculatrice, comparez les carrés pour vous débarrasser de la racine carrée. Regardez, on va supposer que 2 racines de 5 est plus grand que 3. Si c'était le cas, il faudrait que les carrés des deux quantités respectent aussi cette inégalité. Donc en mettant au carré ici et en mettant au carré ici, on trouve 9, et ici on trouve du coup 4 fois 5. C'est bien le cas, 2 racines de 5 est plus grand que 3. Et donc la quantité ici était positive, donc quand on enlève la valeur absolue, on ne la touche pas, et on la réécrit exactement dans le même ordre. Ok ? Maintenant, on peut effectuer nos calculs. Racine de 5 moins 2, on enlève la parenthèse, on fait attention, hein, moins 2 racine de 5, et le moins 3 devient 1 plus 3. Ça, il en reste moins une quantité, et ça, il en reste 1. Donc ça fait 1 moins racine de 5. Et on va choisir la réponse 2. Et on passe à la dernière question. Ici, m et n sont des entiers impairs, d'accord ? On va se demander si cette affirmation est vraie, et on va les parcourir une à une. n plus 3m. Alors, n, c'est un nombre impair, donc n ici est impair, donc je vais mettre i. Et 3 fois un nombre impair, à votre avis, c'est impair ou c'est pair? Là, si vous avez un doute, hein, on va écrire m comme un nombre impair, donc 2k plus 1. On va multiplier par 3, on va donc avoir ici 6k plus 3, que je vais modifier en écrivant 6k plus 2 plus 1. On va mettre 2 en facteur ici, on va avoir 2 facteurs de 3k plus 1, plus 1. On va poser cette quantité égale à grand K, et on retrouve du coup 2 grand K plus 1. Et effectivement, m est impair, alors 3 fois m est impair. Donc ici dans cette question, on a bien la somme de deux nombres impairs. Et vous savez que d'après votre cours, la somme de deux nombres de même parité est toujours paire. Donc cette affirmation est fausse. Pour la deuxième proposition, le carré conserve la parité. Donc n étant impair, n au carré est impair, m étant impair, m au carré est impair, et donc on a la somme de deux nombres impairs. Ayant la même parité, leur somme est donc un nombre pair, et cette proposition est vraie. Pour la troisième, de la même façon, n carré est impair, m est impair, la somme de deux nombres de même parité, ici la parité étant impair, donne toujours un nombre pair. Donc impair plus impair, on va obtenir impair. Et la troisième réponse est aussi une bonne réponse. Allez, on passe à l'exercice 2, et ici on avait affaire à du calcul numérique, et on va aller assez vite. Première question, grand A, on a donc 7 à la puissance moins 20 fois 7 à la puissance 4, ça je touche pas. Par contre 7 à la puissance 3, le tout à la puissance moins 5, ça fait 7 à la puissance moins 15, on multiplie les deux puissances. Et maintenant, on va sommer toutes les puissances, on va obtenir ici 7 à la puissance moins 20, moins 15, plus 4, ce qui nous donne 7 à la puissance moins 31, ok? Pour la B, on va s'occuper du numérateur puis du dénominateur. On a donc 7 à la puissance 2, le tout à la puissance 4, ça fait 7 à la puissance 8, fois 4 à la puissance moins 5, le tout divisé par 4 à la puissance moins 2 fois 5, donc 4 à la puissance moins 10, fois 7 à la puissance 3. On va s'occuper des puissances de 7, on va monter le 3 là où ça va faire moins 3, on a 7 puissance 5, et je vais faire pareil ici, avec la puissance de 4 qui est en bas, qui va devenir puissance de 10 au numérateur, et on va sommer moins 5 plus 10, ça nous fait 5, et on trouve ce magnifique résultat. On peut encore simplifier, puisqu'ils ont les mêmes puissances, et on va trouver ici 28 à la puissance 5. On passe à l'exercice 2, et on a pour la C, racine de 121 sur racine de 11. On sait que racine de 121, ça fait 11, on a 11 sur racine de 11,
On déteste les racines au dénominateur, on va multiplier par racine de 11 en haut et en bas, et on va obtenir ici, ça ne change pas la quantité, on a multiplié par 1 finalement, hein, puisque racine de 11 est égale à racine de 11, et on a donc ici 11 racine de 11, le tout divisé par 11, on barre les 11 et il nous reste racine de 11, magnifique. On passe à la D maintenant, on a donc racine de 10 plus, et là je ne vais pas dire que 50 c'est 25 fois 2, et sortir le 5 de la racine, puisque surtout que j'ai un racine de 5 au dénominateur, et donc vous allez voir ce qui va se passer. On a donc racine de 5 fois 10 sur racine de 5, ce qui donne 10 égale à racine de 10, plus racine de 5 fois racine de 10, ça nous arrange bien. On va pouvoir barrer les deux racines de 5, et on va trouver du coup racine de 10 plus racine de 10, qui nous donne ici 2 racine de 10, magnifique. On finit ici avec la partie B, et on va s'occuper de E. Donc on a 3 racines de 6 moins 7 racines de 24. On veut finalement avoir quelque chose de la forme A racine de B, et donc il va falloir un petit peu modifier ce 24. On va avoir ici 3 racines de 6 moins 7, et 24 c'est 4 fois 6, d'accord? Donc je vais sortir le 4 qui va devenir 2, je vais avoir devant ici 7 fois 2, racine de 6. Au total, j'ai 3 racines de 6 moins 14 racines de 6, ça me fait moins 11 racines de 6. Et le tour est joué. Allez, je fais un petit peu de ménage là-haut et on finit ici avec l'expression f. On a donc ici f, c'est moins 11 racine de 28 plus 4 racine de 7 moins 3 racine de 63. Donc on voit directement que notre target c'est racine de 7 puisqu'on ne peut pas aller plus bas. Et cette première quantité va devenir du coup moins 22 racine de 7, d'accord? Le 2 a multiplié le 11 et c'est devenu un moins 22. On ne touche pas 4 racines de 7, d'accord? Et pour la dernière quantité, on a 3 racines de 9 fois 7. Ok, je vais aller un petit peu moins vite pour vous. Le 9 va sortir dehors, il va prendre sa racine, il va devenir 3, et on va avoir du coup devant 3 fois 3 racines de 7. On a au total f moins 22 racines de 7, plus 4 racines de 7, moins 9 racines de 7. On fait nos calculs. Moins 22 moins 9, ça fait combien? Moins 31. Moins 31 plus 4, ça fait moins 27. Donc moins 27 racine de 7. Allez, on passe à l'exercice qui suit, et ici, c'est vraiment du classique. On a une expression a de x qui est donnée, et on nous demande de montrer qu'en développant, on obtient bien ça. Donc on va s'occuper ici, double distributivité. Donc on a 3x fois 4x, ça nous donne ici 12x carré, d'accord, question 1. Puis après on va avoir 3 fois 3x, ça fait 9x. On continue, ça nous fait moins 8x, le 2 fois 4x, moins 6, moins, et attention, ne faites pas trop les techniciens ici, comme je dis aux élèves, mettez votre crochet, faites vos calculs à l'intérieur tranquillement, et après appliquez sereinement la règle des moins à l'intérieur d'une parenthèse, ok? Donc à l'intérieur on a quoi? On a 3x fois 3x, etc. Puis on a ça et ça, ok? 3x fois 3x ça fait 9x carré, 3x fois 2 ça fait plus 6x, moins 2 fois 3x, ça fait moins 6x. Et après, on trouve moins 4. On avait aussi une identité remarquable, mais c'est pas une obligation d'avoir vu. Je barre ici, les 6x disparaissent. On a ax qui vaut 12x carré. Ça et ça nous donne plus x, moins 6, moins, donc ici, 9x carré. Et le moins 4 devient 1 plus 4. Au total, ça nous donne ici 12x carré, moins 9x carré, plus x, moins 2, ce qu'il fallait démontrer. Ok? Allez, on va maintenant factoriser, et on remarque ici que, on va effacer pour que ce soit un peu plus clair, que l'on a la présence d'un facteur commun qui est 3x moins 2. On va le mettre devant, du coup, on a donc a de x qui vaut 3x moins 2, entre parenthèses on met le crochet, et on va chercher ici le signe de séparation, c'est moins, on le met ici. Qu'est-ce qui manque ici pour compléter? Ça fois ça doit donner cette partie-là, il manque le 4x plus 3. On va mettre la parenthèse, on prend de bonnes habitudes, on fait pareil pour la droite, il nous manque 3x plus 2. On va faire les calculs à l'intérieur, on a 3x moins 2, crochet, 4x plus 3, moins 3x, moins 2. Et maintenant, on peut enlever les crochets, faire les calculs et passer aux parenthèses, et on a 3x moins 2, facteur de x plus 1, ce qu'il fallait démontrer. Allez, maintenant on passe à la question 3. D'après les deux formes précédentes de a de x, choisir la forme la plus adaptée pour répondre aux questions suivantes. Donc on a 5 questions, et à chaque fois on doit utiliser la bonne forme pour effectuer les calculs qui sont demandés. Donc on va effacer ça à droite, ok. Alors, pour calculer a de 0.
A de 0, quelle forme on va choisir selon vous? On choisit toujours la forme développée, d'accord? La bonne forme ou la forme la plus adaptée, c'est la forme qui vous simplifie le plus les calculs à effectuer, ok? Donc là, effectivement, on va remplacer, on va trouver 3 fois 0 moins 2, on va trouver 0 plus 1, il faut faire une multiplication, alors que là, on voit directement ça fait 0, 0, et il reste moins 2. Donc on calcule A0 vaut moins 2, et on a choisi la forme développée, donc j'écris D. Pour calculer A de 2 tiers, ici, il fallait choisir la forme factorisée. Pourquoi? Parce qu'on voit que lorsqu'on remplace x par 2 tiers ici, on a 3 fois 2 tiers, ça donne 2, 2 moins 2, ça fait 0. Et on trouve directement 0, forme factorisée. Attention, hein, si vos calculs sont bons, mais que vous n'avez pas choisi la bonne forme, vous n'aurez pas tous les points attribués à la question. Pour A, racine de 2, c'est du bon sens, hein. Vous n'allez pas remplacer racine de 2 dans un produit, là ça vous fait trop d'opérations à faire. Là, c'est directement. On va donc remplacer, on a 3 fois racine de 2 au carré, plus racine de 2, moins 2. Ça donne quoi? Ça donne 3 fois 2, 6. 6 avec le moins 2, ça donne 4. Et on a à la fin 4 plus racine de 2. Donc vous voyez, c'était pas très compliqué, et ça va beaucoup plus vite que l'autre. Maintenant, pour les résolutions d'équations. Pour résoudre cette équation, a de x égale à moins 2, on va choisir la forme développée. On voit ici clairement la présence du moins 2 qui va s'annuler, et on va pouvoir résoudre l'équation simplement. Ce qui va donner ici, avec la première forme, c'est équivalent à écrire du coup 3x carré plus x moins 2 égale à moins 2. Ça s'en va, et il nous reste ici 3x carré plus x égale à 0. On factorise par x, et on a x facteur de 3x plus 1 égale à 0. Magnifique, un produit de facteurs est nul si l'un de ces facteurs est nul, c'est équivalent à dire x égale à 0 ou 3x plus 1 égale à 0. On résout les deux équations, celle-ci c'est résolu, et celle-ci on va trouver moins 1 tiers, et on a nos solutions S, 0, moins 1 tiers. Et maintenant, pour a de x égale à 0, clairement, on va choisir l'expression factorisée, et ce sera toujours le cas. C'est équivalent à dire quoi? 3x moins 2, facteur de x plus 1 égale à 0. Et de la même façon, un produit de facteurs nul si l'un de ces facteurs est nul. Là, on trouve, et je vais l'écrire en rouge, 2 tiers. Et là, on trouve moins 1 comme valeur annulatrice. Et on va répondre S égale à moins 1, 2 tiers. Et voilà les réponses qu'il fallait donner pour avoir tout juste. Allez, on passe à l'exercice 4. Et ici, on a, on va dire, des expressions quotient à traiter. Question 1, on vous demandait le domaine de définition ou l'ensemble de définition de B de x. C'est simple, c'est toutes les valeurs qui ne sont pas interdites. Ici, la seule valeur interdite, c'est la valeur qui annule le dénominateur ici. Donc c'est x égale à moins 1. Et donc, lorsque vous répondez à cette question, il faudra répondre R privé de moins 1 selon l'écriture. Ou vous pouvez avoir sous forme d'intervalle moins l'infini, moins 1, union, moins 1, plus l'infini. D'accord? Allez, maintenant on vous demande de montrer que cette expression-là peut aussi s'écrire sous cette forme-là. Question 2, on va donc partir de celle-ci et on va essayer d'arriver à celle-ci. On a b de x qui vaut 2x sur x plus 1 plus 1. On va mettre le 1 sous le même dénominateur, je vais donc multiplier par x plus 1 en haut et en bas, x plus 1. Et je vais trouver ici b de x qui vaut 2x plus x plus 1, le tout divisé par x plus 1. Et je vais trouver 3x plus 1 sur x plus 1, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, de la même façon, on va prendre la question 3, et je vais essayer de démontrer l'égalité suivante. Donc 3 moins 2 sur x plus 1. Je vais mettre au même dénominateur, je multiplie ici par x plus 1 et ici par x plus 1. On va distribuer, et on va avoir ici 3x plus 3, moins 2, le tout sur x plus 1. D'accord? Les deux quantités ayant le même dénominateur, je peux les mettre sous le même dénominateur. Et je vais avoir 3x plus 1, le tout sur x plus 1. Et on a bien ici b de x. Ok, donc ça c'était vraiment pas dur, et on peut aller assez rapidement à la question 4 normalement. Et ici on vous demande encore une fois l'expression la plus adaptée pour résoudre certaines équations. Donc b de x égale à 1. On va choisir quoi à votre avis? Enfin, on va choisir la première, pourquoi? On va faire un petit peu de propre ici, parce qu'on voit le 1 ici, et on va voir que finalement, ça va nous permettre d'aller assez vite. Donc b de x égale à 1, ça équivaut ici à 2x sur x plus 1 égale à 1. Donc toutes ces équations, elles sont résolues sur le domaine de définition. Donc c'est valable pour tout x différent de la valeur interdite. Donc de façon structurée, on commencera notre exposé en disant pour x différent de moins 1, virgule, on a patati patata. Donc ça, c'est équivalent à
ça s'en va à 2x sur x plus 1 égale à 0. Et vous savez qu'un quotient est nul si le numérateur est nul. Donc c'est équivalent, une fois qu'on a bien déterminé la valeur interdite en début, à 2x égale à 0, et donc à x égale à 0. C'est la solution de notre équation s égale à 0. Je vais effacer en haut et on va continuer maintenant tranquillement. Alors, pour résoudre b de x égale à 0, on va choisir quelle forme? On va choisir la forme qui est déjà sous la forme numérateur divisé par dénominateur, sans petites choses qui traînent à gauche ou à droite. Donc on va choisir la forme numéro 2, celle-ci, et on a ici équivalent, encore une fois, hein, pour tout x différent de moins 1, virgule, b de x égale à 0, c'est équivalent à 3x plus 1 sur x plus 1 égale à 0. C'est équivalent à 3x plus 1 égale à 0, et on trouve comme solution ici, moins 1 tiers. Et pour la dernière question, b de x égale à 3, on va choisir la dernière expression. Ce qui va nous donner ici, et on ne va pas perdre de temps, 3 moins 2 sur x plus 1 égale à 3. Les 3 s'en vont, et on a du coup moins 2 sur x plus 1 égale à 0. À votre avis, est-ce que c'est possible? Cette équation est vraie si le numérateur est nul. Mais ça revient à écrire quoi? Ça revient à écrire moins 2 égale à 0, ce qui est impossible. Cette équation n'a donc pas de solution, et on écrit ensemble vide. Et on finit avec le dernier exercice, hein. Il fallait modéliser. Ici, Amine souhaite acheter une console de jeu à 449,90 €. Chaque semaine, il fait du babysitting, et chaque nuit, il gagne 24 € par soirée, sachant qu'il a déjà mis 125 € de côté. Donc on sait déjà qu'il a dans sa besace 125 €. Combien de soirées au minimum devra-t-il encore garder des enfants pour pouvoir payer sa console? Donc chaque soirée gagne 24 €. Donc on va appeler ici x, ok, le nombre de soirées. Nombre de soirées, d'accord? La modélisation du problème est la suivante. 125 plus 24x doit être supérieur ou égal à 449,90. On passe le 125 de l'autre côté. On a donc ici 24x est supérieur ou égal à 449,90 moins 125. Je divise par 24 des deux côtés, c'est positif, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. On a x qui est supérieur ou égal à 449,90 moins 125, le tout divisé par 24. On prend sa calculatrice et on trouve environ 13,53. Donc si on était précis, on dirait qu'il faudrait qu'il travaille exactement 13,53 soirées. Mais les soirées étant représentées par des quantités entières, malheureusement, arrivé à la 13e soirée, il n'aura pas assez d'argent pour acheter sa console. Il faudra attendre la 14e soirée. Du coup, la réponse à la question posée, c'était 14. Ok ? Allez, j'espère que pour tous ceux qui ont passé le devoir commun, ça s'est bien passé. Pour les autres qui viennent d'ailleurs, profitez-en pour vous faire la main, hein, c'est gratuit et ça vous permet de bien vous situer. Je vous dis à bientôt, profitez bien du week-end et on se revoit très prochainement sur la chaîne. A plus les matheux, bye bye.